Salut à tous, c'est The Grimfang et on se retrouve du coup aujourd'hui, aujourd'hui et demain d'ailleurs, je vais faire une petite vidéo sur le tournoi Epic Armageddon qui est en train de se dérouler derrière moi, derrière ces portes-là. Désolé s'il y a un petit écho, mais du coup je suis dans le couloir. Voilà, je vais prendre plein de plans, je vais essayer de filmer un petit peu ce qui se passe aujourd'hui, vous montrer un petit peu un joli tournoi d'Epic Armageddon, c'est un truc quand même super sympa. Les joueurs sont arrivés, certains sont venus de loin, il y en a certains qui se sont levés à 5 h du matin, donc c'est vraiment très cool parce qu'il y a des gens qui sont venus de partout. On a 16 joueurs, on est 2 orgas et en fait c'est vraiment le tout début on va dire des tournois. Donc moi ça me fait très plaisir d'assister à ça. Il y a de très jolies armées, il y a des armées très variées aussi, c'est-à-dire que on a certains codex qui sont présents plusieurs fois mais systématiquement avec des variations de liste vraiment intéressantes. On en présentera plusieurs je pense. Donc voilà, donc petite vidéo de débrief, de présentation du tournoi Epic Armageddon en espérant vous voir à un prochain tournoi. Voilà, on va se retrouver en salle. Oui, allez, on arrive tout de suite sur la liste. On a 2 gardes qui s'affrontent avec énormément d'artillerie, donc elles vont, ça va être à savoir qui va dégommer le premier, qui va dégommer l'autre en premier. Et on a le jet de stratégie qui est d'une importance vitale. Moi, je 8 dés, je choisis le meilleur. Vous êtes à égalité? Ouais. Donc c'est vraiment le meilleur dé qui va jouer en premier. T'es prêt? Je fais 2, tu fais 12. 4. Tu fais 1. Ah, elle est pour moi. Elle est pour moi, c'est un magnifique 1. Et bah du coup, je vous laisse faire ça. C'est incroyable. J'ai cru au 4, hein. C'était bien tenté le dé, hein. Mais tu vois, t'as gratté, t'as grillé ton 4 du coup, t'as grillé ton 4. Eh oui. De loin, on pourrait croire que c'est des mecs empalés, hein. Mais non. Des Space Marines empalés. C'est pas des Space Marines, s'il te plaît. C'est du chaos? Oui. Ah, excuse-moi. J'ai utilisé des figurines d'assaut. C'est du Slanesh. Oui. On sait où est planté le bâton. Ah, tu viens de TP des Termina? Non, ils étaient là-bas. Et ils se sont fait breaker parce qu'il a gagné la strat. Ouais. Ils se sont fait un pas chassé sur le côté. Bac. Activation des chevaliers en réserve. CS. Oh merde, il reste un. Alors, mon. Qu'est-ce qu'il est beau lui. Qui se téléporte, quoi, 15 cm. Du porticone. Sur une superbe table de Luc. Lui, il a un village renforcé sur la ligne. Oui. Il est 10h45 et donc on a les joueurs qui attaquent leur première journée. Le déploiement est fini un peu partout et je crois que ça commence déjà à s'alfater la tronche. On a du Space Marine Imperial Fist contre du... Tu l'as joué en Black Legion? Oui. Ton KO, c'est ça, hein? Et contre une superbe Black Legion, avec notamment une conversion sur un Warlord qui est... C'est une queue de buveur de sang? Non, c'est le kit d'Arcan le Noir.
Ah, d'accord, ok. Chez les, Ouais, tout à fait. Non, je vois, ouais. C'est que des pièces de ça en fait. D'accord, oui, exact. Hormis les lance-missiles Avoc et l'insigne au-dessus, quoi, mais tout le reste, c'est ce type-là. Exact, je reconnais la tête de la monture d'Arkane, parce que je l'ai aussi. C'est superbe. Et là, on a de l'Eldar contre, donc, de nouveau de la Black Legion. Ouais. Mais sans Warlord ici. Avec juste un petit... C'est quoi, c'est un petit river? Ouais, c'est un ravageur. Enfin, un ravageur, pardon. Activation de lui. Petite avance, peinard et tir. Il pop-up, il y a des fermes où je peux être ouais, caché. Ouais. Si je suis juste derrière, si t'es juste derrière, que je suis juste derrière, ça passe, mais pour moi, c'est si t'es plus proche que moi du bâtiment, je ne peux pas. D'accord. Et ici, on a de l'Eldar contre Garde impériale. de la garde impériale. Exact. Un peu chaotique hein, quand même. Et là, on a une autre liste garde impériale en mode super lourd. Il y a plein... Oh là là! Comment ils sont arrivés là, eux? Pod. Ouh, le podage. Bah écoute, j'ai pas de mouvement de contre-charge. Je laisse faire t'as des attaques en premier ou pas? Non, j'ai pas de strike. D'accord, donc je te laisse faire tes attaques. T'as porté un petit tir? Avant que t'arrives ton mec, non? Ici, on a de la garde impériale contre de la garde impériale, mais avec des listes très différentes. Grosse batterie d'artillerie qui n'a pas sauté T1, ils s'en tirent bien, la Mikasta. Et de l'autre côté, une garde très populeuse. Voilà, il y a beaucoup de monde. 15, t'as Beaucoup. Et t'as celui-là. Mais normalement, j'enlève ma perte et ouais, je pense pas qu'il soit parti. Et ici, on a des Sistas contre des Dark Angel 30K, que vous verrez sur la chaîne cela bientôt, parce que on a un rapport, il faut que je peigne mes Emperor's Children pour rappeler que les plus beaux, c'est les violets, c'est pas les verts. On est d'accord, le violet c'est plus beau. Bien sûr. Même les Imperial Fils sont violets. Ça m'a l'air juteux. Et on se retrouve pour la deuxième partie de la première journée du coup, avec pas mal d'affrontements. On a fait le pairing sur la base des résultats de la première partie. On a là un Dark Angel 30K qui affronte des Tyrannides, avec un assaut qui est en train de se passer comment? Un mort et un prince, un zoanthrope, 2 dactylis et un biomort. Donc pas très bien pour les Tyrannides. Ça va. Non, pas très bien. Faut faire le résultat d'assaut, mais... Ouais, donc, tu n'as pas de charismatique, pas de charismatique. J'avais un pion ici, c'est bon. On continue le tour. On a ici toujours la garde impériale Renegade qui affronte du coup de l'Eldar. Et alors, comment ça se passe? Tout le monde fait les grands yeux, donc... C'est ça. Ouais. Non, et l'Eldar a pris quand même un coup de stress au premier tour quand même. Ils ont un peu reculé. Ils ont pas mal reculé. Toi, t'as reculé, la garde? Non, l'Eldar. Ah non, l'Eldar. L'Eldar est allé affronter la garde, parce que la garde, comme d'habitude, elle reste sur ses positions. Hein. On a ici la Black Legion qui affronte notre Dark Mechanicus. Avec superbe conversion de Slanesh. Ensuite à toi. Ok, pardon. Ça permet notamment de faire un zoom sur ces chevaliers qui sont superbes. Ça c'est des Warhounds, pardon. Bon, ils reviennent avec un pays, pardon, Gauthier. Ici, et ça c'est fait. Et En face, un superbe et Warlord. on est bon. On est pas trop mal, hein, une heure et tout. Bah, habitude, c'est stressant. Ah, vous jouez à la cloque? En tout cas, elle est mise et puis voilà, ça permet quand même. Non, mais moi je ça permet de réguler. Hein. Ouais, j'ai fait plusieurs parties avec et en vrai, une fois que tu prends le truc, c'est ça te booste. Hein. Et on a ici un affrontement garde impériale contre Space Marine Imperial Fist, ou descendant d'Imperial Fist.
Ok. Bah, écoute, je vais pas être pour le jeu, hein, je vais mettre les hydres en alerte. Sur du 2+. Je sais pas trop comment. Ah bah, je te rends la main. Je te rends la main. Je fais quoi? Je marque je fais une petite pour la... Le truc à lancer d'assaut, c'est que au tir. En fait, les exorcistes au tir, j'ai réussi à faire un beau carton. Et à côté, j'ai lancé un tir sous le G4 formation de Dominion. Ah oui, il loupe toutes ses sauvegardes. On a ici une garde impériale de super lourd avec que du Shadow Sword et du Baneblade. Et au vu du nombre de Shadow Sword et de Baneblade que je vois dans ce carton, ça ne sent pas bon. Mais je perds des points de vie dans les forêts, c'est encore pire. Oui, ça c'est pas moi hein, quand même. C'est un Baneblade ça qui est au milieu là. Hein. Un Shadow Sword. Lui il est raté. À l'origine c'est un Shadow, mais c'est vrai qu'il a une sale gueule. Un peu ouais. Mais en fait le seul vrai Shadow qui me reste, c'est un pour valider sa première phase, il est commissaire. Ouais, je me souviens, on en avait parlé. Donc c'est ça qui m'emmerde. Je sais pas quoi jouer. Ouais, tu fais pas un peu de ma gueule. Vous êtes au tour 1, tour 2? Tour 2, début du tour 2. Début du tour 2. J'ai joué 2 activations, je lui ai détruit 2 grosses formations. Ouais, Aïe. un peu châtard celle-là parce que tu loues beaucoup de sauvegardes. Quoi, sinon, Aïe. Et après, Ouais, comme ça on disait, t'arrive. j'en suis à 13 ou 14 points de vie sur des super lourds. Donc j'ai fait 2 crits, ce qui est la stat. Aïe. Sauf que 2 fois sur le commissaire qui reste des points de vie. Quoi. Après d'un autre côté c'est quasiment que des commissaires. Des commissaires. Mais après, pourquoi tu les mets pas couverts aussi de temps en temps? Ah mais j'y étais, hein, non, Ah ouais. il a joué beaucoup couvert. Hein, lui, tout Pour à avoir l'heure. le petit -1. J'ai même perdu des points de vie dans traversant. Tu sais que tu peux bouger de 5 cm de moins. Hein. Ouais mais non. Ah, pour il avoir la est relance. pas- Comme ça, tu bouges de 10. Ah c'est pas ça, normalement j'ai une 4+ renforcée même avec ça, donc je me suis Ah mais dit... il a resté soupé complet. Alors. D'habitude je traverse même les 1, je m'en fous. J'avoue que t'as pas eu de bol aujourd'hui. Tu l'es tout à l'heure quand t'as fait les trucs, c'est ça? Les Eldar. Ouais, non, juste, vas-y, mis, tu en fait, les as c'est- mal. Ok, ouais, ça marche. Des Eldar face à de la garde. Et alors, comment ça se passe sur adversaire Deuxième garde, pas la même, mais toujours aussi dur. Bah tu vois, ça c'est un beau Ah, jet ça de c'est merde. un Ça c'est un beau beau jet. jet. Ah, ça c'est un GT de merde. Voilà, en direct, nous assistons Ah, à un GT de merde. merci. Tu peux le dire. fait plaisir. Là, faut le dire. J'ai toute la partie, c'était comme ça. Je gagne que grâce à mon talent énorme. Tu vois, C'est vrai, c'est vrai. soyons modestes. Soyons Ça, modestes. modeste. Modeste jusqu'au bout. C'est le principe dans ce jeu. Un mort quand même. Un mort quand même. Dommage. C'est un assaut ou juste du tir? Un assaut. C'était un assaut. Tu m'as fait 2 morts. Je t'en ai fait un. Ça fait un plus 1. Avec ici le podium pour le moment. Un affrontement Eldar. Vous n'êtes pas encore dessus. Voilà, si vous voulez montrer, regardez, c'est notre premier et deuxième. Ou deuxième premier, je sais plus l'ordre. Alors, pour l'instant, je suis deuxième, j'en profite. Ça va changer, hein, je pense. Alors, 45-45. Avec de l'Eldar qui affronte. Tu joues quoi? Ah oui, tu joues du Space Marine, tu joues tes Black Templars, c'est ça? Enfin, ce sont ceux qui sauvent, mais c'est moi qui les ai pas. J'auto-affronte les armées. Et pareil, j'affronte que des armées que je pense. Tu peux aussi. Ah, c'est violent, quoi. Il y a un côté un peu dur. Ouais, j'ai du mal. Ouais, mais il y a un bon niveau de peinture, c'est ça qui est important. Ah, ça vous fait des très très belles armées. Et les chevaliers Vanguard, c'est définitif. Bon, les figurines sont sublimes. Si Vanguard nous écoute, c'est pas encore notre sponsor. J'ai pas fini de les peindre, par contre, bientôt ce sera plus joli. Je mettrai les photos. Ben, figure-toi qu'ils ont un peu sponsorisé le tournoi, ils nous ont envoyé quelques lots. Hein. Non, je rectifie alors, désolé. De toute façon, ils parlent pas français. Great product, great product. Alors, si on vient là. Voilà, on verra, on reviendra peut-être tout à l'heure. Il y a encore pas mal d'Eldar joués ici. Celui-là, si possible, avoir celui-là, ce serait pas dégueu. Si tu viens me faire chier par là, Ici, on au a moins ça te de met la un Black peu de Légion. De la Black Légion C'est la contre de la Ravengard. Je vois du Thermi ici. Ouais, ils sont méchants, ils veulent pas mourir. Ah, les Thermi, ouais, c'est. Bah surtout les chiens, ils veulent pas mourir. Les miens ils veulent bien. Ok. Bon, faut les break, hein. Encore 2 pays, ils sont plus là. Hein. Plus facile à dire qu'à faire, mais. Ouais, mais il reste ces 2 unités là, regarde. Là, il tire pas sur les. Si je tire les deux. Et ici. Ah. T'as rebondi? Et ça suffit pour pas faire les gamins. Ouh. Et t'es pas break du coup? Non, je suis pas. Non. Oh la vache, tu t'en sors bien. Donc du sol. N'importe quoi. C'est Ah oui. Ah non, une escouade de thermi comme ça qui rebondit, c'est pas. Bah, tu me diras après les thermis, c'est les tyrannides, c'est pas le truc le plus simple à aller chercher au corps à corps. Hein. Ouais, mais là je me battais à 6+. Ouais, je vais tuer le prince et le vent en fait. Mais bon.
Ah, mais comme c'est pas le commandant suprême. C'est ça. Ah non. Ouais, enfin, il est là, le commandant suprême. Exactement. Il n'est pas tout seul. Une jolie dominatrix d'époque. Le 4 plus RA. Voilà. Donc voilà le compte rendu de cette première journée. Enfin, en tout cas, je reviendrai un petit peu dessus sur la fin, mais voilà, pas mal de choses. C'est vraiment très très cool en tout cas. Petit kebab du midi histoire de manger équilibré, et puis voilà. Ouais, tu peux. Et une très belle salle qu'on espérera récupérer l'année prochaine. Et on se retrouve pour le début de la deuxième journée. Enfin, elle est déjà entamée depuis une bonne heure 10, je crois 1h15. On a les pairings ont été lancés, on a les parties qui sont en cours. Et du coup là, devant moi, j'ai Nebil. Salut. Qui a organisé l'événement du coup avec moi. Bon voilà, qu'est-ce que t'en penses là? On est au début de la deuxième journée. C'est quoi ton ressenti? Ça fait du bien, ça fait longtemps, très longtemps. Je suis super heureux de voir les copains. Il y a des superbes armées, c'est super cool. Il y a eu des belles raclées et il y a eu des matchs bien disputés. Pour le moment, je suis ravi. C'est vraiment une journée magnifique, un week-end top. Voilà. La seule chose qui nous manque, c'est de jouer. Voilà, parce que c'est vrai que c'est super dur à organiser. On avait amené de quoi jouer et manifestement ce ne sera pas possible, on n'a pas le temps. Voilà. Mais on est que du bonheur avec les copains. Je suis hyper heureux. Merci. C'est ça. Ben non, merci à toi surtout parce que du coup voilà, tu m'as beaucoup aidé du coup pour l'organisation, donc ça c'est très très cool. On espère en refaire un l'année prochaine. Et avec puis, plaisir, si voilà. possible. Le plus tôt possible en fait. Exactement. Voilà. Bon, on va aller jeter un petit coup d'œil au lot et puis je vais faire un petit tour des tables pour voir comment ça se déroule, voir s'il y a des gens qui sont déjà en train de pleurer du sang. Niveau lot, bon, on a prévu quand même pas mal de choses. Il y a des petits goodies pour tout le monde, mais on a voilà, des véhicules volants Aeronautica dans la boîte là. On a un peu d'Armigueur imprimé en 3D. On a pas mal de lots, notamment avec un superbe Mortarion impression 3D. Qui nous a été du coup gracieusement offert, et des Princes Démons de chez Vanguard Miniature, qui est du coup un des supports. Vous voyez d'ailleurs derrière MyHobby Place qui nous a aidé et qui nous a fourni notamment les superbes boîtes Aeronautica Imperialis. On a également Imprime ton truc qui nous a sponsorisé, qui nous donne des lots, qui nous a donné quelques bons de commande, enfin bons de 10 € de réduction pour des commandes de 50 €, et quelques autres cadeaux, de l'impression 3D également. Je ne dévoilerai pas ce qu'il y a dans la grosse boîte, mais c'est une très belle pièce. Voilà. Et quelques goodies aussi de chez Vanguard Miniature avec 2 armées, ces nouveaux Necrons qui sont très très beaux, et du chaos. Et d'ailleurs, thanks a lot Vanguard. John, I think it's your first name, so thanks a lot for the gifts and for the goodies. It will be very well appreciated. And sorry for my English, it's the second day I'm tired. Ici, on a 2 gardes impériaux qui s'affrontent avec la liste full artillerie de Casta. Les hits qui tankent le Shadow Sword, c'est très bien. Du coup, un superbe test d'initiative raté, c'est ça? Non, c'est un tir de Shadow Sword où je devais faire 3 plus. Ah oui, voilà, dommage. D'accord. Voilà. Tada. Donc ça c'est beau. Ça c'est fait. La sauvegarde de... Ouais. Allez, j'aimerais bien que tu la loupes quand même, hein, parce que sinon ça n'aura servi à strictement rien. Un petit zoom sur les figurines, c'est toujours agréable. Eh ben, il aura quand même réussi. On a ensuite ici un duel au sommet d'Eldar. Un duel au sommet de Bieltan. Ils ont décidé que non. De Bieltan. Ils ont décidé Allez, que non. bah moi il y a une seulement, je crois. Eh bah c'est bon. Je ne sais pas ce qui est bon, mais tant mieux. Ah non, excuse-moi. C'est pas parce que je fais 6 que j'enlève tous les points Non, d'importance. Dans les chiens. Et mes avions, bah ils repartent gaiement, hein, mes avions. Ouais. Ici, on a du Space Marine contre du Chaos, c'est ça, un Black Legion? Ouais. Exactement. Exactement, avec du Black Templar, on les a vus déjà hier. Ils sont très très beaux. Et une Black Legion qui est très très... Ah non, c'est les 6... Non, si, c'est la Black Legion là. Non, ça c'est les Black Templars. Oui, là, non, ça c'est les Black Templars. Non, mais ton adversaire, c'est la Black Legion. Black Legion, ouais.
C'est bien ça, on les voit là. C'est devenu trop petit pour tout le monde. Hein. On se fait charrier, c'est trop petit, mais c'est vraiment trop petit au final. Ah, on a ici un autre affrontement de garde, mais qui cette fois affronte l'armée du Mechanicus noir, du coup. Non, je suis en train de dire une bêtise, c'est de la Black Legion, les Mechanicus noirs, c'est la table d'à côté. Là, c'est le superbe Warlord converti. On voit les pièces notamment, il y a beaucoup de pièces qui viennent de Arcane le Noir, du coup la queue, le casque, etc. Et à côté, je pense que c'est un Décimator qu'on voit ici. Voilà, donc un petit affrontement en cours avec le superbe Duc du Changement. Un superbe Duc du Changement en impression 3D. Et vraiment là, on voit que c'est plutôt le futur pour notre jeu. On va passer à la table à côté. À moi, donc du coup, il me reste eux à jouer. Avec un duel de Sista. Il te reste qui? Contre je les ai déjà Tu les joués. as mis en état d'air. Il te reste les j'ai formations hors table. de Tu peux en faire Un venir. potentiel sortie de portail. Ça, c'est la question. Alors, est-ce qu'on vient cramer les fesses à lui? Oui, mais est-ce qu'on vient... Là, tu t'étais mis à plus de 60, donc pareil, c'est du double, mais double tir. Ouais, mais en un. double tir, c'est violent. Hein, donc... Vu comme ça, ça se fait. Le tour 2 va être violent. Une liste qui aura fait couler beaucoup d'encre, les Eldar ici avec les chevaliers. Là, ça s'accumule. On a ici des Space Marines qui affrontent du coup d'autres Space Marines, mais là on a un affrontement, on a une incohérence chronologique, on a une faille dans le warp, on a une liste 34 Dark Angels qui se retrouvent face à leur frère Ravengard mais version 40K. Donc on a un affrontement avec 10 000 ans d'écart. Que la première arme. Avec visiblement des Dark Angels C'est qui lui, vont c'est un se nouveau préparer combat à et affronter c'est ou qui ont déjà affronté de la Ravengard ici. Ok, c'est bien pour moi. On continue sur la table à côté avec du Tyrannide qui affronte du Space Marine Imperial Fist. Voilà, avec du coup là des Tyrannides plutôt old school, les figurines d'époque principalement. Des petits aussi, quelques conversions de 40K qui servent à faire des rôdeurs. Et donc plutôt début de partie ici. Hein. Un petit titan. Bien en retard. Ouais. Bien en retard. Un petit titan hydrafante qui est là. Voilà. On voit effectivement le Prince Old School. C'est beaucoup de figurines métal. Moi j'aime beaucoup. Elles ont les figurines tyrannides. Il faut aimer le style, mais je trouve qu'elles ont plutôt bien vieilli dans l'ensemble. Hein. Charismatique. Non, j'ai pas de charismatique. Face à, voilà, on a la Dominatrix qui est avancée là. Ensuite, donc, je t'ai fait 4 face. morts. T'es plus nombreux. Je suis plus nombreux. Je suis 2 fois plus nombreux que toi. Donc t'as un bonus de plus. Parce qu'en fait, mon On plus fasse 4, une liste avec les Imperial 4 Fist. Et donc, du coup, après, c'est. Oula, on a un résultat d'assaut. Allez. Allez. Mais il est fearless, le drop. Donc, il nous a pas. Sauf que vous faites égalité, vous repartez pour un tour. Vous avez plus 2. Et ici, la liste de super lourds de la garde. Merci. Ce sera sur YouTube. C'est important de faire sortir ce qu'on a fait rentrer. Hein. Et donc, On n'est jamais que des tuyaux. exactement. Donc on a ici l'affrontement super lourd face au Dark Mechanicus, cette fois de Slaanesh. Comme ça, je regarde tranquillement. Voilà, avec notamment l'utilisation de drones Black Fortress qui servent à représenter des onagres. On a aussi ici la superbe conversion de Warhound avec des pièces, je crois que c'est des bras de... Ça doit être des bras de démonette. Et les têtes, c'est une bonne question, je ne sais pas exactement, on dirait des langues de démonette aussi. Enfin c'est du Slaanesh en tout cas, c'est vraiment très joli comme armée. Voilà, avec un affrontement pour l'instant qui a l'air assez serré. C'est une liste assez particulière, la liste avec que du super lourd. On verra ce que ça donne. Et je crois que j'ai fini mon tour de table. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu en penses toi de ce week-end? On peut intervenir, je sais pas, j'en ai en masse, non je le garde. Bah écoute, c'était très sympa hein, parce que malheureusement on avait subi l'annulation des événements successifs. Hein, on a eu les grèves et puis la période Covid. Et là ça fait plaisir, c'est très beau et puis l'organisation est aux petits oignons. On a des belles tables, des très bons joueurs.
le tournoi est très resserré. Hein. Il y a 8-9 joueurs qui ont un peu un niveau équivalent. Bon, il y a le Moustachu qui surnage comme d'habitude. Et du nouveau aussi. Il y a des nouveaux, c'est joueurs. ça qui est bien. C'est le plus important, c'est les nouveaux joueurs. Avec du matériel qui monte en gamme, hein. Les tables sont magnifiques. Les tapis aussi, surtout les tapis aussi, moi je trouve. On a vraiment des tapis homogènes maintenant, et ça c'est chouette. Homogènes en qualité. Hein. Ouais. Bon, on a essayé. Après, il y a encore quelques tables, je trouve, qui sont un peu en dessous en termes de décor, mais il y a des. Voilà, on est. Non, mais c'est très homogène. Avant, on avait on jouait sur. Enfin, nous, on a connu l'époque où on jouait sur des couvertures en laine. Hein, donc, ah oui. Et ça change tout. Eh ben, c'est très. Non, c'est très cool. Ça nous fait plaisir. On en refera. On espère aussi recevoir les invitations des autres régions. Hein. Moi, j'avoue que c'était un peu ma démotivation personnelle, c'est que moi, j'organisais les tournois à Lyon depuis des années. Et puis, malheureusement, on n'avait pas d'équivalent. Et c'est vrai qu'on se lassait un peu à organiser quelque chose pendant une année. Enfin, tu dois savoir ce que c'est d'organiser, de porter un projet. Et là, c'est vrai que s'il y a on lance des appels. Hein, Paris, Marseille, c'est pas normal qu'il n'y ait pas des événements. Même Lille, il faut faire des choses. Hein, c'est des grandes villes, c'est facile d'accès, il faut y aller. Hein. Ah bah là, nous on est un beau groupe de motivés là en Ile-de-France, donc ce sera pas le dernier. Hein. Bah, après moi j'ai vraiment beaucoup de décors, donc je pense qu'un jour il va falloir que j'ai dû mettre cube de décors. Hein. J'ai 14-16 tables, il va peut-être falloir que je fasse des dons ou des ventes pas chères, donc si jamais je viens investir dans du matériel pour des clubs. Écoute, je vais pouvoir. Bon là je faisais pas ma promotion. Hein. Ce soit pas mal. Allez, j'y retourne. Allez, vas-y. Ouais, ça marche. Bon là je crois que. Je crois que tout le monde apprécie son week-end, c'est le plus important. Seb. C'est vrai, voilà. Je plus sois. C'était ton premier tournoi, deuxième écoute, c'est mon troisième tournoi. Mais le dernier remonte à il y a 7 ans. Ah oui, voilà, mais quasiment. La dernière partie remonte à il y a 7 ans. Ah oui, voilà, non mais c'est ça. Non mais c'est ce qu'on disait là à la caméra, vous êtes plusieurs. Vincent, il a une quinzaine de parties dans les pattes peut-être, c'est son premier tournoi, qui est ton adversaire du coup de ce matin. On a Mathieu qui est sur une table derrière où c'est quasiment ses premières parties d'épique. Il est en face. Mathieu qui est le joueur Ravengard, c'est sa 4e partie je crois. Face à Vivien. Donc c'est sympa, c'est le plus important pour nous aussi, c'est ça qui est bien. Oui, mais toutes les armées là, en vrai il n'y a pas une seule armée qui donne pas envie de jouer contre. Et on se retrouve pour la deuxième et dernière partie du tournoi, du coup avec les derniers pairings, c'est ce qui va nous permettre d'avoir la fin du classement. Et j'attaque directement avec ce superbe affrontement entre une garde impériale qui affronte des Sistas. Et là on a une énorme masse qui se rencontre au milieu. Avec des premiers tirs qui ont été échangés visiblement, vu qu'on voit quelques pions d'impact. On n'a pas trop attendu là en fait. Ça se rentre dedans avec violence et joie. Tu faisais quoi, un double tir aussi? On peut aller faire un joli petit zoom. C'est quand même des superbes armées là qui s'affrontent, c'est très très cool. Tout ça sur le regard de l'énorme Titan Imperator. Et de la cloque, ça aide toujours. Donc, je tire avec toutes mes chimères. Sur la table d'à côté, on a un affrontement entre des tyrannides qui s'en sont bien sortis sur leurs 2 dernières parties, avec notamment, je pense, un des MVP, c'était l'hydraphante qui est là. Et en face, on a notre garde impériale chaotique. C'est assez populeux aussi. Merci. Allez, un petit contre-jour. Les tyrannides qui s'avancent sans peur. Hein. Le tour 2, ça va y aller sec. Hein. Il va falloir les briquer. Ah bah vous arrivez pile au moment de la tir de coupe de manticore là. Ah magnifique. Donc là on a la hein. Seulement 5 manticores pour ma pomme là. Seulement 5 ? Seulement 5. Ah, c'est un manque de respect moi je dis. Gardien, hein, hyper blindé. La liste Eldar pleine d'antigraves et de macro-armes. C'est toujours, en fait, au maximum, tu as 4 en infanterie et 5 en blindé, c'est jamais plus. Tu tires à combien de PB du coup? Bah, du coup, ça fait 10 PB. Hein. 10 PB, tu vas mettre 2 gabarits en plus et je crois 2 pays en plus. C'est ça qu'il faut vérifier. 2 gabarits, c'est le max de toute façon, et 2 pays, je pense. Ouais, c'est ça. Donc tu mettras cash 3 pays et place ton premier gabarit au max et les 2 autres à côté pour faire. Donc la garde de Casta qui affronte les Eldar. Voilà. Garde assez classique mais avec plein de particularités quand même d'avoir une grosse batterie d'artillerie manticore. Là, il y en a un qui touche
un socle seulement. Et on est parti sur 3 PB qui vont bien se mettre sur la tronche. Affrontement Eldar contre Garde également, mais avec 2 listes très différentes de la table d'à côté. J'ai trop de coups de cœur moi ce week-end, en vrai il y a trop d'armées où je me dis je veux faire la même, je vais faire la même. On retrouve les super lourds de la Garde qui affrontent de l'Eldar. Trois Benblade, 3 Benblade, 3 Benblade, 2 Shadow Sword, 3 Shadow Sword, allez, de la finesse. Affrontement fratricide entre des Space Marines, les Imperial Fist qui affrontent la Raven Guard. Liste Raven Guard avec notamment 3 Thunderhawk qui sont en réserve avec une compagnie de marines, des thermis en TP. Il y a beaucoup plus de jaune sur la table que de noir pour l'instant. Va falloir remédier à ça côté Raven Guard, sinon la fin de partie va être difficile. Eldar contre Mechanicus, ici, Mechanicus noir. J'ai réussi à en rater une quand même. Les conversions de Slanesh. 2 macros passent par contre. Ouais. Avec des superbes objectifs. Alors, les touches régulières, on a 2. Ouais. Ok. Donc Et je vais faire 2 sauvegardes à 5. Et du coup, au total, j'ai 4 invues à faire. Donc, tes macros m'enlèvent la sauvegarde, donc j'ai 4 sauvegardes. Ouais. Ah, donc j'aurais réussi à mettre avec une petite coupe. On a ici la Black Legion qui vient affronter avec ce superbe Duc du Changement dont je suis complètement jaloux d'ailleurs. Il est vraiment trop beau. Qui affronte une autre Black Legion. Un autre duel fratricide. Là-bas on a 2 Space Marines qui se mettent sur la tronche et là on a deux listes du chaos différentes quand même. Avec du démon. Et tout le monde est à 30. Comme ça j'utilise tout. Hein. Et une superbe table d'ailleurs de Luc qu'on remercie, qui a fait des superbes décors, hein, vous pouvez voir, c'est super beau. C'est jamais sur un malentendu, quand on additionne, il y a peut-être moyen. Et puis 8. Et pour finir sur la dernière table, un affrontement de Black Templar. Voilà, les Black Templar ici de Philippe qui affrontent les Dark Angels du Capitaine de Vivien avec ses glaives. Et il y a eu là-bas un gros débarquement. Son glaive. Ah merde, 2 critiques. Non, le premier était scandaleux. Le deuxième, j'ai quand même mis au full d'attaque. Donc là, puis je vais ressortir après. Et là-bas, on a donc il y a eu un gros débarquement de Black Templar, c'est ça? Ouais. On a secoué un peu la Légion là carrément. Et puis il n'y a rien de fini. Hein. Il a un gros steak derrière là. Il y a du gros steak. On va se mettre des coups de dans les parties là. Ça va être sympa. Il faut regarder, il y aura de l'action, venez voir. Peut-être interdit au moins de 18 ans, c'est pas. C'est pour la gloire de YouTube, hein, mais merci à tous d'être venus, surtout pour ceux qui ont fait beaucoup de déplacements, mais pour tout le monde de façon générale. Ça nous a fait très très plaisir de vous accueillir et ça nous motive pour faire un autre tournoi en 2022, on vous redonnera une date. On espère aussi recevoir du coup les invitations pour les autres villes. Vincent, arrête de ranger. Non, lui ça va, il est du club. Mais... Non mais quand même, non mais voilà, vraiment merci beaucoup, ça nous a fait vraiment super plaisir, c'était cool je crois. Ça permet de se remettre dedans. Ouais, merci à Nabil aussi. Hein.